d'Alsace aujourd'hui dans les traces de l'éco-pâturage. En quelques mots, exit les tondeuses à gazon, place aux consciencieux moutons. De nombreuses communes, comme ici par exemple celle de Staffelfelden, se sont laissées séduire par cette idée initiée par l'association Sahel Vert. Pour mieux comprendre, nous avons glissé nos pas dans les sabots de ces moutons. Imperturbable, ou presque. Il en faut beaucoup, vraiment beaucoup pour qu'un mouton cesse de brouter. La fonction de sa mâchoire, broyer encore et encore, un mouton peut manger pendant 5 heures chaque jour. Et ça tombe bien parce que la municipalité de Staffelfelden a décidé de choisir ce mode de tonte un peu particulier pour 7 de ses places, un partenariat entamé l'an dernier, et le maire semble y trouver ses comptes. Le versant environnemental, c'est-à-dire effectivement moins de nuisances par des tontes mécaniques, moins de bruit. Le versant économique, parce que c'est aussi avantageux pour la commune, on est notamment subventionné par le Conseil général dans le cadre du GERPlan. Et effectivement aussi le dernier versant, qui est le versant social, c'est-à-dire la relation qui est créée entre le berger, les moutons, l'environnement immédiat et le lien avec les habitants. Content de ces tondeuses à 4 pattes, à tel point qu'il vient de renouveler la convention avec Sahel Vert pour 3 ans. C'est sur le site de l'association d'ailleurs que tout a commencé. 5 moutons, puis 10. Aujourd'hui, le troupeau compte 45 bêtes. Pour le gérer, une tâche pas si simple, l'association compte sur les compétences de Bafou, un berger malien. Ça, c'est la compétence de sud vers le nord. C'est la médecine traditionnelle. Chez nous, au Mali, on n'a pas besoin d'aller voir chaque fois le vétérinaire. Nous-mêmes, on sait quel animal on peut le soigner avec des médicaments. Des échanges nord-sud, c'est bien l'idéal voulu par Sahel Vert. Bafou est chargé de former des membres de l'association, des personnes en difficulté, comme Faisal. Il vient du Maroc, sait à peine lire et écrire le français, mais il sait qu'il veut devenir berger. Quand on y va comme ça dans les places, dans les villages des autres villages, il y a des enfants, ils viennent, des familles, on communique avec les gens, quoi. On peut plus communiquer avec les moutons que comme ça. Voilà, ils vont manger jusqu'à ici, là. Sylvain, viens sous la route, viens à côté de nous, voilà. L'idée, c'est à travers ça, partir de l'action pour emmener les gens vers une formation, mais pas forcément une formation de berger. Ça peut être toute autre formation dans le social ou ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de susciter l'envie d'apprendre chez les personnes. Réinsérer des hommes et des femmes en difficulté, mais aussi développer une vraie économie. Parce que ce type de pâturage intéresse de plus en plus de collectivités. Le Conseil général du Haut-Rhin, par exemple, a demandé l'intervention du troupeau sur les berges de la Ture. La mission des moutons, manger, éliminer la renouée du Japon, une plante qui prolifère dangereusement ces dernières années. Ce sont des plantes qu'on appelle invasives, puisque elles envahissent les milieux. Et comme elles ne sont pas d'origine européenne, elles n'ont pas réellement de concurrence. Et donc elles prennent une expansion de plus en plus importante au détriment des espèces autochtones locales. Avant l'intervention des moutons, la Ture n'était plus visible depuis ce chemin. On peut voir que d'une année à l'autre, ça fait 1 an et demi que c'est en cours, d'une année à l'autre que les plantes se renouvellent moins, que leur croissance l'année d'après est amoindrie par notre action. Et pour mesurer vraiment l'effet de notre action, il faudra attendre 2-3 ans pour qu'on puisse être sûr de nous. Un troupeau de moutons, finalement, ça ouvre le champ des possibles à tel point que l'association Sahel Vert espère bien, à terme, utiliser, pourquoi pas, la laine, la viande de ce troupeau de moutons. En attendant, en place à l'hiver, les moutons vont se reposer bien au chaud avant de reprendre le chemin des pâturages au printemps prochain. C'est ainsi que s'achève cette route d'Alsace. Belle soirée sur France 3.